Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le mardi 10 novembre, on est le 23 Cheshvan. Aujourd'hui le cours sera un petit peu plus court, et donc on va essayer d'aller très vite, on va essayer de ne pas poser de questions pour qu'on puisse avancer et contenir un cours d'une heure en moins d'une heure. Déjà un cours d'une heure c'est un miracle, alors en moins d'une heure c'est encore un plus grand miracle. Aujourd'hui on pourrait intituler le cours des chiffres et des lettres, car on va beaucoup travailler sur le secret de la lettre et de sa valeur numérique, et on va donc continuer le cours sur Chaye Sarah, le troisième cours aujourd'hui. Donc on avait expliqué, d'après le premier verset qui dit que Sarah a vécu 127 ans, et ça fait allusion au fait que Sarah a atteint l'ensemble des 10 sphirotes de l'âme jusqu'au Keter, et on a expliqué hier que le Keter est la lumière de l'éternité, comme on le sait d'après la Kabbalah et comme on l'a déjà vu dans différents cours. Lorsque s'allume, lorsque se dévoile la lumière du Keter, à ce moment-là, toutes les forces de la mort sont repoussées. C'est-à-dire pour ça que le Keter est l'attribut qui brille dans le 5e niveau de l'âme, qui est la Yechida. Et donc la Yechida, qui comme son nom l'indique, la racine c'est Echad, elle est unie complètement à Dieu, et donc ce qui est uni à Dieu ne peut en aucun cas mourir, puisque Dieu étant éternel, ce qui se lie à lui est forcément éternel. Donc quand ce niveau d'âme se dévoile, qui est la Yechida, le plus haut niveau, automatiquement ce niveau d'âme confère l'éternité au réceptacle dans lequel elle se trouve. Donc puisque Sarah a atteint le 100, qui comme on a vu hier, le 100 est, d'après la Kabbalah, la valeur numérique du Keter, qui brille dans la Yechida, comment se fait-il qu'elle est morte? Alors c'est pour ça que le verset d'après nous dit, Vatamot Sarah Bekiryat Harba, elle est morte dans l'endroit du 4, c'est-à-dire que quoi? La notion est la suivante. Il y a, comme j'ai expliqué hier, donc pour l'instant on reste un petit peu oralement avant d'entrer dans le texte, il y a, comme ce que j'ai expliqué hier, écoutez-moi bien, je vais doucement, 5 niveaux d'âme, qui sont du plus bas le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Maintenant, chacun de ces niveaux d'âme possède ses 10 sphirotes, et donc son propre Keter. Pourquoi? Parce que chaque niveau d'âme, d'une certaine manière, est une structure parfaite qui possède l'ensemble de ses propres 10 attributs divins avec son propre Keter. Ce qui veut dire qu'en vérité, combien de Keter il y a dans l'âme? 5 Keter, comme on va voir tout de suite. Pourquoi? Il y a le Keter du niveau le plus haut de l'âme, qui sera le Keter de la Yechida. Il y a le Keter du niveau d'âme en dessous, qui est le Keter de la Chaya. Un niveau en dessous, qui est le Keter de la Neshama. Un niveau en dessous qui est le Keter du Ruach, et enfin le Keter du Nefesh. Très 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 brièvement, parce que ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui, à quoi correspondent, encore une fois, dilués par des milliards et des milliards de fois, à quoi correspondent ces 4 niveaux d'âme, du Nefesh à la Chaya. Le Nefesh, ce sont toutes les énergies de l'âme qui permettent l'action. Le Ruach, ce sont toutes les énergies de l'âme qui permettent les sentiments, les émotions, bonnes et mauvaises, comme l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. La Neshama, ce sont toutes les énergies qui permettent la compréhension, l'étude et la compréhension de la Torah. Et la Chaya, ce sont toutes les énergies qui permettent à l'homme d'arriver à la foi, à la émouna, à la confiance et à la croyance totale en Dieu. C'est une force qui est au-dessus de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est la Yechida? La Yechida est un niveau d'âme qu'on ne connaît pratiquement pas, puisque c'est le niveau d'âme qui nous permet l'éternité. D'accord? Et donc ce niveau d'âme, on va dire que pour l'instant, il est voilé dans l'homme. Et ceci jusqu'à la délivrance finale. Alors, que signifie révéler le Keter on va dire, des 4 premiers niveaux? Lorsqu'un homme arrive à attacher toutes ses actions, sans la moindre faille, à la volonté d'Hachem, cela signifie qu'il a dévoilé le Keter du Nefesh. Donc je dis des choses qui paraissent difficiles, mais qui sont très faciles à comprendre. Imaginez-vous un homme, sur toute une vie, il n'a jamais fait la moindre faute, cet homme-là a dévoilé le Keter de son Nefesh. Imaginez-vous un homme, c'est beaucoup plus difficile.
toute sa vie, toutes ses émotions, tous ses sentiments correspondent à la volonté d'Hachem. Toute sa vie, il a aimé ce que Dieu demande d'aimer, et il a repoussé ce que Dieu demande de repousser. C'est déjà beaucoup plus difficile parce que les sentiments sont beaucoup plus subtils déjà. Une colère, une jalousie, une envie, c'est déjà beaucoup plus difficile à maîtriser qu'une claque ou un vol. Donc, si un homme arrivé à ce niveau-là, il a dévoilé le Keter du roi. Maintenant, imaginez-vous un homme qui a utilisé son intelligence pour aller jusqu'aux limites de tout ce que lui, avec l'intelligence de laquelle il est doté, est arrivé à comprendre sans la moindre erreur tout ce qui correspond à la volonté d'Hachem. Bien sûr, au niveau de la compréhension de la Torah. Ce serait un homme qui est arrivé à dévoiler le Keter de la Neshama. Imaginez-vous un homme qui est arrivé à avoir une émouna sans la moindre faille. Il n'a jamais eu la moindre crainte, la moindre hésitation, le moindre doute dans sa vie. Il a traversé Auschwitz, il est rentré avec le sourire, il est sorti avec le sourire. Rien ne peut l'ébranler. C'est un homme qui a le Keter de la Haya. Donc des exemples simples pour montrer ce qu'est le Keter. Le Keter est toujours le niveau le plus élevé de la partie qui me correspond. Nefesh, l'action, Ruach, les sentiments, Neshama, la compréhension, Haya, la foi. Ce sont les 4 Keters. Le 5e Keter, c'est le Keter de la Yechida qui est extrêmement élevé, qui est le Keter de la délivrance. Quand ce Keter-là se dévoile, on ne meurt plus. Mais, en vérité, je vais expliquer quelque chose d'un peu plus compliqué maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec la faute de Adam Arishon? Comment se fait-il que la mort s'est introduite dans la création? Puisque c'est la conséquence directe de la faute. Donc il faut croire qu'avant la faute, la mort n'était entre parenthèses pas prévue. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai expliqué hier, par la symbolique et le décodage de la Mehara, de la grotte, que avant la faute, l'âme illuminait entièrement le corps. C'est-à-dire que le corps n'avait aucun doute de la présence de l'âme en lui. Dans l'action, il ressentait l'âme. Dans les sentiments, il ressentait l'âme. Dans l'intelligence, il ressentait l'âme. Et dans tout ce qui est son idéal et sa raison de vivre, ce qu'on appelle la foi, la croyance, le pourquoi je vis, il ressentait l'âme. L'âme imprégnait tous les niveaux du corps. Mais pas seulement ça. Non seulement l'âme imprégnait tous les niveaux du corps, mais l'âme aussi avait dévoilé tous ses ktarim, c'est-à-dire que l'homme était capable d'agir à la perfection, de ressentir à la perfection, de comprendre à la perfection et de croire à la perfection. Et donc, d'une certaine manière, l'homme était immortel. Ce que je dis n'est pas 100% exact, mais je ne peux pas le nuancer maintenant, mais on n'a pas besoin de la nuance pour comprendre ce que je veux dire. Mais par honnêteté, je tiens à dire que ce que je dis n'est pas 100% exact, car s'il était à ce point parfait, pourquoi a-t-il fauté? Donc je pose même la question à laquelle je ne réponds pas, mais disons que dans le cas du cours aujourd'hui, ça suffit de comprendre globalement. Il était, disons, presque parfait. Le presque parfait nous suffit. Qu'est-ce qui s'est passé avec la faute? Avec la faute, l'homme a perdu tous les ktarim de son âme. C'est-à-dire que le Keter de la Yechida s'est éteint, le Keter de la Haya s'est éteint, le Keter de la Neshama, le Keter du Ruach, le Keter du Nefesh. Ça veut dire que l'homme s'est déconnecté à tous les niveaux du divin. Il ne peut plus agir d'une manière parfaite, il ne peut plus ressentir le monde des émotions d'une manière parfaite, c'est-à-dire il va aimer ce qu'il faudrait haïr et il va haïr ce qu'il faudrait aimer. Il ne va plus réfléchir d'une manière parfaite, il va comprendre d'une manière fausse. Il va constamment faire des erreurs d'interprétation, des erreurs de réflexion. Il ne va pas avoir une émouna parfaite. Il va constamment être rempli de crainte, de doute et de révolte. Et à plus forte raison au niveau de la Yechida. Tous les ktarim sont tombés. Ça, c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez, c'est comme un roi, sa couronne est tombée. Sauf qu'il y avait 5 couronnes. Depuis Yechida jusqu'à Nefesh. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé avec Adam et Chava. On a expliqué déjà depuis de nombreux cours
que tout le travail de Sarah et de Chava, de Sarah et d'Abraham, c'est de retrouver, de réparer la faute de Adam Arishon, et donc de retrouver les Ktarim, de redoter l'âme de ces Ktarim, de manière à ramener l'homme à la situation d'abord d'avant la faute, où on ne meurt pas, et puis après plus encore. Donc d'une certaine manière, tout le travail qui a commencé avec Adam et Chava, c'est de débarrasser le monde de la mort. La mort physique, la mort morale, la mort spirituelle. C'est ce que dit le verset au sujet de la délivrance finale, où Bila'a amavet la netzar. La mort disparaîtra au profit de l'éternité. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura que l'éternité. Donc, Adam et Chava, Sarah et Abraham vont se mettre à la recherche des Ktarim perdus et ils vont les rallumer les uns après les autres. Sarah est la première personne sur terre, avant même Abraham. Les femmes vont toujours beaucoup plus vite que les hommes. Elles sont majeures avant l'homme, 12 ans pour une femme, 13 ans pour un homme. Elles sont femmes avant que l'homme soit homme, comme on le sait. L'évolution d'une femme va beaucoup plus vite que celle d'un homme, à tous les niveaux. Et donc, la première à récupérer un Keter, c'est Sarah. 127 ans. 100 Keter, 20 Chochma Bina, 7 Chesed Amalchut. Mais de quel Keter s'agit-il? Seulement d'un Keter, pas des 5. C'est pour ça qu'elle est morte. Il lui en manque 4. Vatamot Sarah Bekiryat Harba. Elle a récupéré un Keter, ce qui est déjà énorme. Parce qu'elle veut bien commencer. Mais il lui en manque encore 4. Quel Keter a-t-elle récupéré? Ce qui est déjà encore une fois énorme. Elle a récupéré le Keter qui permet au corps d'être entièrement illuminé par l'âme. Mais elle n'a pas récupéré les Ktarim qui permettent à l'âme de rester éternellement dans le corps. Donnons un exemple simple. Vous avez une pièce sombre. Vous allumez une lumière, une bougie très forte. La lumière éclaire toute la pièce. Mais tout le temps que la bougie brille. Ce n'est pas une bougie éternelle. Et donc Sarah est arrivée de son vivant à un Keter, c'est-à-dire le Keter qui permet l'illumination totale de son corps. C'est-à-dire que Sarah était devenue, on pourrait dire, transparente. Elle a retrouvé le corps d'avant la faute. Le fameux corps que j'ai expliqué hier, où on dit que le corps était fait de transparence. C'est-à-dire il n'y avait plus aucune obscurité dans Sarah. Elle était entièrement sainte, dans le sens que toute sa chair, toute sa matérialité s'était sanctifiée par la lumière de son âme. Mais ça, c'est tout le temps que l'âme est présente dans le corps. Mais elle n'a pas encore atteint l'éternité. L'éternité ne peut s'atteindre qu'à condition que l'ensemble des Ktarim soit récupéré, c'est-à-dire les 4 Ktarim qui correspondent aux 4 parties de l'âme qui sont dans le corps, le Nefesh, le Ruach, la Neshama et la Haya, qui sont les 4 parties de l'âme qui sont dans le corps, puisqu'encore une fois le Nefesh nous donne l'action, le Ruach l'émotion, la Neshama la compréhension, et le Ruach et la Haya l'idéal, la foi. Donc automatiquement, à ce niveau-là, c'est les Keters les plus importants pour permettre l'éternité, puisque ce sont les parties d'âme qui sont dans le corps, et le Keter serait une sorte, si vous voulez, de lien qui permet d'unir le Nefesh au corps. Et si à cet endroit-là, le Keter n'est pas réveillé, automatiquement l'âme brille peut-être dans le corps, mais elle n'a pas l'éternité. Une fois que le combustible, une fois que le carburant est épuisé, 127 ans, elle meurt. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que l'alphabet hébreu va du Aleph jusqu'à Tav, 22 lettres. Et vous savez que chaque lettre correspond à une valeur numérique. La première, Aleph, 1. La dernière lettre, Tav, 400. Mais vous savez qu'il y a ce qu'on appelle 5 lettres sophiotes, c'est-à-dire parmi les 22 lettres, il y en a 5 qui, lorsque l'on les place à la fin d'un mot, elles s'écrivent un petit peu d'une manière différente, comme le Nun qui est fermé, et quand il est à la fin d'un mot, le pied descend jusqu'en bas. Nun, au lieu de Nun, le Nun à l'intérieur d'un mot ressemble au C français,
Et le noun à la fin du mot, d'accord, c'est une baguette allongée vers le bas. Et donc, 5 lettres que je vais citer, qui lorsqu'on les met à la fin d'un mot, ont une forme un petit peu différente, bien qu'il s'agisse de la même lettre. Ces 5 lettres sont le kaf, qui devient un kaf sophite, le mem qui devient un mem sophite, le noun qui devient un noun sophite, le p qui devient un p sophite, et le tzadik qui devient un tzadik sophite. Maintenant, ces 5 lettres sophites se rajoutent après les 22 lettres, de la plus petite à la plus grande, c'est-à-dire kaf, sophite, mem, noun, p, tzadik. Mais comme elles se rajoutent, ces 5 lettres sophiotes, à la fin de l'alphabet, automatiquement, elles ont elles-mêmes une valeur numérique. Or, puisqu'on s'est arrêté au taf qui est 400, automatiquement, après le taf vient le kaf sophite qui va avoir quelle valeur? 500. Après va venir le mem sophite qui va avoir pour valeur 600. Le noun sophite 700, le p sophite 800 et le tzadik sophite 900. Alors maintenant, regardons le kaf. Le kaf est la première lettre du mot keter, la couronne. Et quand le kaf, on le met à la fin, ce qui fait allusion à ce qui se passera à la fin de l'histoire où on aura retrouvé tous les ktarim de l'âme, le kaf sophite a quelle valeur numérique? 500. Qui fait allusion à quoi? Aux 5 ktarim de l'âme. Pourquoi? Puisqu'on a expliqué que la valeur numérique d'un keter c'est combien? 100. 127. Pourquoi? Parce que dans le keter brille l'ensemble des 10 sphirotes avec leurs propres 10 sphirotes. Ça fait donc 100. Donc les 5 tarim ont quelle valeur numérique? 500. Et donc on a effectivement retrouvé kaf qui est la première lettre du mot keter. Quand le kaf est à la fin, il a pour valeur numérique 500. Pourquoi? Parce qu'il fait allusion aux 5 fois 100, 100 étant la puissance de la lumière du keter qui est symbolisée par le chiffre 100. Maintenant, regardez ce que dit le texte. Vatamot Sarah be Kiryat Arba. Sarah est morte à Kiryat Arba. Elle est morte parce qu'elle n'avait pas réussi à réallumer les 4 keters des niveaux d'âme qui sont dans le corps. Elle avait rallumé seulement un 127, qui est le keter de l'âme qui permet d'illuminer l'âme, mais qui ne permet pas de rester éternellement dans l'âme. Hir Chevron, Kiryat Arba qui se trouve à Chevron, Be'eretz Kna'an, Vayavo Avraham lispod les Sarah velivkota. Il est venu la pleurer. Et regardez dans le texte, dans tous les Sifrei Torah, le kaf de livkota est écrit en petit. Kaf keter. Et là la Torah nous explique pourquoi Sarah est morte, puisqu'elle avait le keter, mais elle avait que le petit keter, elle n'en avait qu'un, elle n'avait pas les 5. Quand on fait allusion à un keter, c'est le petit kaf, le kaf qui n'est pas le kaf sophite, et quand on fait allusion aux 5 keters, c'est le kaf sophite qui a pour valeur numérique 500. Et donc c'est ce que la Torah nous dit. Veliv kota, le kaf est mis en évidence, mais ce n'est pas un kaf sophite, c'est un kaf intérieur, pour nous montrer la chose suivante. Bien que Sarah effectivement était en possession du keter, puisqu'elle a atteint le chiffre 100. Et on pourrait se poser la question, alors pourquoi elle est morte? Sur ça, vient nous apprendre la Torah. Mais parce que, attention, pour pouvoir être éternel, il faut posséder le kaf sophite, qui a pour valeur numérique 500. Et elle n'avait que le kaf intérieur, qui fait allusion, c'est vrai, au keter, mais qui n'est pas le kaf sophite, qui n'est donc pas les 5 keters dont l'âme a besoin. On va continuer. Alors elle avait les Yechida, je comprends pas. Elle avait, si vous voulez, elle avait la lumière de la Yechida, mais sans les 4 premiers. C'est-à-dire que la lumière de la Yechida apporte l'éternité lorsqu'elle se superpose aux 4 premiers. Elle est arrivée à ce qu'on appelle le Keter de Hatzilut, mais elle n'avait pas le Keter de Bria, Yetzira, Asiya. Et je ne voulais pas appesantir plus, mais elle avait une forme de Keter de Yechida, mais une Yechida, on pourrait dire, dans le ciel, qui était déconnectée de la terre. Et donc ça ne descend pas encore suffisamment sur terre. Alors maintenant, on continue. On continue le texte. Vayakom Avraham me'al pnei meto. Avraham s'est donc levé de son mort. Vaïdaber el bene Chet les morts, et il dit aux enfants de Chet, et j'avance.
Ger vetoshav anochi imachem. Je suis guerre et je suis toshav avec vous. Tenuli achuzat kever imachem. Donnez-moi une part de cimetière au milieu de vous. Ve'ekvera metim ilfanai, pour que je puisse enterrer mon mort devant vous. Vous avez au début de ce verset tout le cours d'hier. Ger vetoshav. Ger vetoshav. Qu'est-ce que leur dit Abraham? Je viens vers vous avec les deux forces de mes deux femmes. La force du guerre, qui est la force de Hagar, et la force du Toshav, qui est le Baal Teshuvah, qui est la force de Sarah. Explicite dans le verset. Qu'est-ce que c'est Toshav? Tashuv, revenir. Teshuvah. Hagar incarne la lumière de la conversion, guerre, et Sarah incarne la lumière du retour. C'est quoi le retour? Ça veut dire arriver à faire à nouveau briller son âme à l'intérieur du corps, ce qui est ce qu'on appelle le Baal Teshuvah, le Choser Beteshuvah, Toshav. Et donc Abraham vient et il dit aux enfants, il dit aux Bnechet, sachez que j'ai atteint, c'est pas encore la perfection absolue, mais j'ai atteint pratiquement la perfection, puisque je possède les deux forces qui sont la force du guerre, Hagar, et la force de la Teshuvah, Sarah. Et donc, maintenant, je vous demande de m'aider à enterrer Sarah, c'est-à-dire, quel est le sous-entendu que lui ne leur révèle pas? J'ai besoin de prendre la Méhara, parce que c'est dans la Méhara que se trouve la lumière de l'âme. Quelle âme se trouve déjà dans la Méhara? Adam et Chava. On continue. Vayanu Bnechet et Avram les morlo. Les Bnechet lui répondent. Maintenant, regardez. Je vais mettre en évidence une lourdeur dans le texte, unique dans la Torah. À 6 reprises, il s'échange les propos, lui, Bnechet, Bnechet, lui, Ephron, Ephron, lui, avec toujours l'expression Shma'ini, écoute-moi, écoutez-moi, je vous en prie, écoutez-moi. C'est une lourdeur dans le texte. Celui qui connaît l'hébreu sent que c'est un mot qui n'a rien à faire dans le texte. Et c'est répété 6 fois. On va le voir. Shma'ini, Adoni, écoute-nous. Shma'enu, pardon, Adoni, écoute-nous, notre maître. Nessi Elokim ata betochenu, tu es le prince de Dieu parmi nous. Bemivhar kvarenu kvaret meitecha, tu peux prendre la tombe que tu veux, la meilleure de toutes les tombes. Ish mimenu et kivro lo yichle mimcha mikvor meitecha, personne n'osera te dire quoi que ce soit. Et regardez ce que fait Abraham. Vayakom Avraham veishtachu leham haaretz lebnechet. Abraham, quand il entend qu'il ne s'oppose pas à l'enterrement de Sarah, il se prosterne devant les Bnechet. C'est incroyable. Se prosterne. Dis-leur merci. Se prosterner. Bon, c'est pas un acte d'idolâtrie, bien sûr. On peut se prosterner à titre de reconnaissance. La prosternation n'est pas seulement spirituelle ou religieuse. Mais la prosternation, c'est déjà quelque chose de très, 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 très fort. Généralement, on se prosterne devant soit Dieu, soit un personnage très haut, comme par exemple les prophètes ou n'importe qui se prosternait devant le roi d'Israël. On voit le prophète Nathan, à chaque fois qu'il rentrait chez David, il se prosternait devant lui. Mais se prosterner, Abraham se prosterne devant les Bnechet. On peut bien sûr pas soupçonner Abraham de faire de la diplomatie onusienne, de la flatterie. Ça veut dire de passer de la pommade pour planter un couteau dans le dos. C'est évident que c'est un ish émet. S'il se prosterne, c'est que réellement il voit en eux quelque chose devant lequel il s'annule. Qu'est-ce qu'il peut tellement voir chez les Cananéens? On continue. Vaïdaber itam les morts. Et il leur dit la chose suivante. Im yesh et nafshechem likvor et meiti. Expression incompréhensible. Im yesh et nafshechem. Si vous avez dans l'âme, si vous avez dans vos âmes, likvor et meiti, le désir de me laisser enterrer mon mort. Pourquoi il leur dit im yesh et nafshechem? Ils ont déjà dit qu'ils sont d'accord. Mais l'expression im yesh et nafshechem, je répète, im yesh et nafshechem, si vous avez dans vos âmes, pourquoi? Que c'est pas un problème d'âme, ils veulent ou ils veulent pas. Alors maintenant regardez, encore une fois l'expression shma'uni, écoutez-moi. Eux avaient déjà dit shma'uni, shma'enu, écoute-nous. Lui il dit shma'uni, écoutez-moi. Et on dirait que c'est un dialogue de sourds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou piguli be Ephron ben Sochar.
permettez-moi de rencontrer Ephron. Vaïten li et me'arat ha-machpela, car je voudrais qu'il me donne la grotte double, Machpela, parce que c'est une double grotte, on verra pourquoi, Asherlo qui lui appartient, Biktse Sadeu qui est à l'extrémité de son champ, Bekesef Male Yitnena li, et je suis prêt à la payer le prix qu'il demandera, Betochechem lachuzat kever, et ça sera ma part au milieu de vous. Ve'Ephron Yoshev Betor Benechet, Ephron effectivement se trouvait au milieu des Benechet. Vayan Ephron Achiti, et Ephron répondit, et Avraham Beozne Benechet, devant tous les Benechet, Lechol Bae Shariro les morts. Shariro, c'est le Sanhédrin, comme on sait, Shahar, c'est le Sanhédrin. Il a convoqué le tribunal de la ville, et devant tous les habitants de la ville, et devant le tribunal de la ville, qu'est-ce qu'il dit? Lo Hadoni, mais pas du tout mon maître. Shma'eni, écoute-moi. Encore une fois, Shma'eni, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Shma'eni, on est à la 3e fois maintenant. Écoute-moi. Asadeh natatilar, je te donne le champ. Ve'ameara asherba lechan etatia. Et la grotte, tu peux la prendre aussi. Le'ene bnei ami, tous mes frères de mon peuple sont témoins. Natati a lecha kvor metecha, prends et enterre. Et tout de suite, pour la 2e fois maintenant, Abraham entend que on est d'accord d'enterrer Sarah. La première fois, c'était un accord de principe. Tu peux l'enterrer où tu veux. Il se prosterne. Maintenant, c'est un accord précis. Je te donne la grotte. Et tout de suite, ce qu'il dit, Vaishtachu Avram lifnei Hamaretz, Avram se reprosterne devant le Hamaretz. C'est intéressant. Il reçoit l'accord de Ephron, mais à nouveau, il se prosterne devant le peuple. Qu'est-ce qu'il a tellement avec ce peuple de se prosterner constamment devant lui? Au fur et à mesure qu'il avance dans sa demande et qu'il obtient un accord, il se prosterne. Tout ça, c'est des questions sans réponse. Je vous montre comment on étudie un texte, comment on fait vivre un texte, comment on se rend compte qu'il y a des univers inimaginables dans chaque détail d'un texte de Torah. Et on continue. Vaïdaber el Ephron be'ozne ha'ma'aretz, les morts. Et il continue à parler à Ephron. Ach imatalu shma'eni, est-ce que tu m'entends bien? Comme on dit chez nous, ouais. C'est lourd. C'est lourd. On est à la combienième fois maintenant? La 4e fois. 4e fois qu'ils se disent, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends? D'accord. Il y en a encore 2 fois, on va arriver à 6. Natati kesef asadeh, je veux payer le champ. Karmimeni, prends, je t'en prie, l'argent. Vekvera et metishama, et laisse-moi enterrer mon mort. Vaya'an Ephron et Avraham, les morts, lo Ephron répond, Avraham lui dit, Adoni shma'eni, mon maître, écoute-moi. 5 fois Shmaeni, Eretz arba me'ot shekel kesef beini ou beinecha mahi vet metrakavor. Bon, tu veux vraiment payer? Paye 400 pièces d'argent entre toi et moi, qu'est-ce que c'est? Et enterre ton mort. Et enfin, la 5e fois qu'on voit le mot écoutez, Vaishma Avraham el Ephron, 6e fois, pardon, 6e fois. Ephron, Avraham écouta Ephron. Donc vous voyez que c'est lourd, on ne peut pas ne pas le voir, c'est trop gros. Et Avraham écoute Ephron. Vaishkol Avraham le Ephron et à Kesef. Et Avraham a donné les 400 pièces à Ephron. Asher diber beoznechet arba meot shekel kesef over la sachar socher, ces fameux 400 pièces. 6 fois le mot shma'eni. Regardez mes amis, une autre merveille. Dans tout le texte, le mot Ephron est écrit tout le temps avec un vav. Sauf une fois sans vav. Et regardez. Reprenez le verset 16. Vaishma Avram le el Ephron. La Ephron est encore écrit avec un vav. Avram entend Ephron. Vaishkol Avram le Ephron et à Kesef. Et il donna à Ephron l'argent. Ici Ephron est sans vav. Je vous le donne en 1000. Combien de fois Ephron est écrit avec un vav? 6 fois. 6 fois Shma'eni, 6 fois Ephron est écrit avec un vav, une fois il est écrit sans vav. Dites-moi, la fois où il est écrit sans vav, vav à quelle valeur numérique? 6. Mais qu'est-ce qu'on nous veut avec ce 6? 6 fois ils se disent entre eux Shma'eni, 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 écoute, écoute, écoute. 6 fois Ephron est écrit avec un vav, Ephron vav, Ephron vav, Ephron vav. Et enfin, quand Ephron reçoit l'argent, et donc la transaction est scellée,
Ephron est écrit sans Vav. Vav, valeur numérique 6. C'est trop gros. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas fini. Combien il demande pour vendre la grotte? Il demande 400. Il demande 400 pour vendre la grotte. Maintenant, regardez. On ne va pas expliquer tout de suite, bien sûr, à quoi correspondent les 400, mais je vous pose juste une question. Regardez quelle est la valeur numérique du mot Ephron sans le Vav. C'est-à-dire quand Ephron reçoit l'argent, il reçoit les 400. Regardons ensemble dans le verset 16, le mot Ephron sans le Vav. Aïn 70, P 80. Ça fait combien? On a un prof de maths là. 150. Resh 200. 150 et 200. Et après Noun 50. Regarde. J'ai entendu. Noun Stam combien? Non. Et j'ai compris, c'est un Noun Sophie. Combien fait le Noun Sophie? 600. Combien? 700. 700. Combien fait Noun Stam? 50. Donc si je prends Noun Stam, je n'utilise pas le Sophite. Combien ça fait? 400. Donc, quand, je vais expliquer pourquoi je n'utilise pas le Sophite dans quelques minutes. Quand Ephron est écrit sans Vav, et qu'on ne rentre pas dans les différences entre un Noun Sophite ou un Noun pas Sophite, on ne tient pas en considération ce que j'ai expliqué, on ne connaît que la petite valeur numérique d'une lettre, la valeur numérique de Noun c'est 50. Donc si je calcule la valeur numérique de Ephron, 400. Tiens, c'est marrant. Au moment où il reçoit les 400 pièces, on lui enlève son Vav pour que sa valeur numérique soit aussi 400. Comme si le 400 reçoit le 400. Alors il y a énormément de choses à expliquer. C'est quoi les 6 Shmaéni? C'est quoi le 6 de Ephron qui est enlevé? C'est quoi les 6 Ephron? C'est quoi le 400? Alors on va commencer par le 400. Le chiffre 400 est un chiffre qui revient à différentes reprises dans la Torah d'une manière ô combien révélatrice de tout ce qu'on va expliquer. La première fois qu'apparaît le chiffre 400 dans la Torah, c'est dans Parshat Lech Lecha, où Dieu dit à Abraham, et ta descendance sera en exil pendant 400 ans. La deuxième fois qu'apparaît le chiffre 400 dans la Torah, c'est ici, quand la Méhara est payée 400 pièces d'argent. Et la troisième fois, et il n'y a pas d'autre endroit dans la Torah où le chiffre 400 apparaît, c'est les 400 soldats qui sont venus avec Esav pour tuer Yaakov et sa famille. 400, 400, 400. Mais regardez, le premier 400 c'est un 400 dans le temps. Le deuxième 400 est un 400 dans l'espace. Il s'agit d'acheter la Méhara. Et le troisième 400 est un 400 dans l'homme. Mais c'est incroyable. On retrouve un des principes les plus fabuleux de la Kabbalah, que tout ce qui se trouve dans le monde a été créé selon le principe du trio espace-temps-homme. Et donc toute notion doit toujours se retrouver, si elle est émette, si elle est vraie, elle doit faire le tour des trois. Et donc 400 est une notion fondamentale qu'on retrouve dans le temps, 400 ans, qu'on retrouve dans l'espace, 400 pour avoir l'espace qui s'appelle la Méhara, et 400 dans le Nefesh, les 400 soldats de Esav. Maintenant, tout le travail des pères et d'Israël jusqu'à la fin de l'histoire va être de faire le tikkun du 400, la récupération du 400. Récupérer le 400 du temps, récupérer le 400 de l'espace et récupérer le 400 de l'âme, 400 du Nefesh. Et j'explique. D'où vient le chiffre 400? Eh bien, on l'a déjà expliqué. Le 400, c'est les 4 fois 100. Les 4 kéters qui sont tombés depuis la faute de Adam à Rishon. Je dis aujourd'hui, c'est chiffres et lettres. Mais c'est extraordinaire comment les chiffres et lettres de la Torah sont un véritable orchestre inimaginable, avec des millions d'instruments et des milliards de personnes qui dansent devant cet orchestre. Il suffit seulement de le voir. Donc, 400 pourquoi? Parce que la valeur numérique correspond au Keter et 100, et il y a 4 Keters qui sont tombés et qui ont amené dans le monde la mort.
Puisque même Sarah qui est arrivée à révéler un Keter, elle est quand même morte. Kiryat Arba, il lui manquait les 4 autres. Et donc tout le travail des pères pour arriver à réparer la faute, donc réparer la mort et sortir le monde de la mort et faire rentrer l'homme dans l'éternité, c'est donc d'arriver à faire le tikkun des 400. Maintenant, puisqu'il y a un trio qui est l'espace-temps-homme, automatiquement, le temps a ses propres ktarim qui ont disparu, l'espace a ses propres ktarim qui ont disparu, et l'homme a ses propres ktarim qui a disparu. Ce qui veut dire que dans quelle situation se trouve l'espace-temps-homme après la faute? Le temps est complètement déconnecté du divin, on vit dans un temps complètement profane, où on ne voit plus du tout la providence divine. C'est le hasard, c'est la chance, il n'a pas eu de chance, c'est le destin, c'est la fatalité, c'est les étoiles. Ça c'est le temps sans couronne, sans keter. On a remplacé le mot Dieu par le mot hasard. Au lieu de servir Dieu, on sert le hasard, on sert la chance. On est toujours aussi religieux que les vrais religieux. On a simplement appelé Dieu d'une autre manière. Vite, pendant que tu as encore de la chance, ce que dit le non-religieux, vite, pendant que tu as la bracha, ce que dit le religieux. Ils disent la même chose, sauf que l'un vit dans un temps sans couronne, il ne comprend pas que ce que lui appelle la chance est en vérité la volonté d'Hachem, et l'autre vit dans un temps couronné, il a son keter. Le temps avait perdu toutes ses couronnes après la faute, l'espace avait perdu toutes ses couronnes après la faute, c'est-à-dire que quoi? Que la terre, bon, c'est profane, c'est matériel, on voit rien, on ressent rien, on peut très bien vivre à Jérusalem et aller passer des vacances dans les Alpes. Pourquoi pas après tout? Tu vis à Jérusalem, tu passes des vacances dans les Alpes? C'est-à-dire que je passe des vacances que dans le but de passer des vacances. Aucune incidence spirituelle. Comment? Tu vis à Jérusalem, tu passes des vacances dans les Alpes, tu es avec le roi et tu vas kiffer avec son valet? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a complètement perdu le sens de la sainteté de l'endroit. L'espace a perdu ses ktarim, a perdu ses couronnes, on ne se rend même pas compte où on est. Pour si facilement dire au roi, attends-moi, je reviens. Et l'homme avait perdu ses ktarim. C'est quoi l'homme? C'est une créature qui descend du singe. À l'image de Dieu, fait par Dieu? Pas du tout. Mais l'homme, ce sont deux molécules qui se sont rencontrées au hasard, qui ont d'abord donné un singe, et le singe, un jour, il a éternué, puis il a fait sortir de lui un homme. C'est ça, le temps profane, sans couronne, l'espace profane, sans couronne, et l'homme profane, sans couronne. Ce que doivent faire les Havot et le Ham Israël, c'est de redonner au monde ces couronnes. Alors maintenant on comprend. Tu vous serez en exil pendant 400 ans. Tout le but de l'exil est de retrouver la sainteté du temps. Et mes amis, quelle est la première mitzvah qui a été donnée à Israël après les 400 ans d'exil? Rosh Chodesh, sanctifier le temps. Regardez la merveille. La première mitzvah chez Nitna l'Israël, Mekadesh Israël vehazmanim. La sanctification du temps. Le peuple juif a retrouvé le temps sacré. Ça veut dire quoi? Ce n'est ni la chance, ni le hasard, ni la malchance, ni le destin, ni la fatalité. C'est Hashem Yitbarach Shemo Lahad. Hashem, le maître du monde, Nekuda. En od milvado, il n'y a pas d'autre que lui. Tout ce qui arrive, tout ce qui se passe vient d'Hashem. Sanctification du temps. Maintenant, la sanctification de l'espace a commencé et se trouve pour l'instant essentiellement à Hebron et surtout à la Méhara. Un chidouche pour aujourd'hui. Si on a le mérite, parce que faut-il encore avoir le mérite, mais je pense qu'on l'a tous, sinon on ne serait pas dans ce pays. Si vous voulez aller à un endroit, et après ces cours, je pense qu'on aura tous le mérite de le ressentir, où vous allez vous connecter à la puissance de la sainteté de cette terre plus que partout ailleurs, y compris pour l'instant Jérusalem, c'est à Maharat HaMarpela. Hebron, Maharat HaMarpela. Pourquoi? Parce que c'est pour l'instant le seul endroit qui a été libéré.
Quand Abraham a donné les 400 pièces, il a libéré les 4 Keter. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Ephron a pour valeur numérique 400. Que la lumière de l'espace, ou plutôt les 4 Ktarim de l'espace, se trouvaient prisonniers à l'intérieur de la Klippa qui s'appelle Ephron. Et qu'est-ce que veut dire Ephron? La terre. Afar. On parle bien donc de la sanctification du sol, de la terre, de l'espace. Ephron était une Klippa, d'après le Zohar, c'était la réincarnation du Nahash, mais dans l'espace. Ephron était une Klippa qui tenait prisonnière les 4 Ktarim de la terre. Et c'est pour ça qu'Abraham lui dit non, je veux payer. Et finalement, Ephron demande ce qui est sa maout, sa nature, 400. On demande les 400 pièces. Et en donnant les 400 pièces, il y a eu un échange que lui, il a pris les 400 et l'autre, il a récupéré les 4 Ktarim. Et depuis qu'Abraham a récupéré les 4 Ktarim, qu'est-ce que ça veut dire Halakha le Maaseh? De la même manière que depuis qu'on est sorti d'Égypte, un juif ne dit plus jamais c'est le hasard. Un juif dit c'est la volonté d'Hachem, il le dit et il le vit. Depuis que Abraham a racheté la Meharat à Marpella, c'est cet endroit qui assure notre lien éternel avec la terre. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Chevron, Chibour, rattachement. Nous ne pourrons jamais perdre la terre parce que nous avons Chevron. Et c'est la raison pour laquelle Kalev, qui faisait partie des explorateurs, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller à Chevron. Pourquoi? Parce que Kalev savait que ses compagnons allaient faire du Lachon Hara. Et il savait qu'à cause de la médisance, on allait perdre la terre. Les 2 exils, les 4 exils, les 2 destructions de temples. Il savait qu'à cause de leur médisance, on allait s'éloigner de la terre. Et Kalev avait très peur que cette médisance nous amène à une perte totale et définitive de la terre. Il a été à Chevron, il a été réveillé le mérite des pères d'Irachi, en disant, vous êtes notre garantie que nous ne perdrons jamais l'espace sacré. C'est la Chotemet, c'est la signature, c'est le scellement. C'est pour ça que je vous juste une petite parenthèse. Notre présence à Chevron est la garantie absolue de notre présence partout en Eretz Israël. On parle beaucoup d'autres endroits. Peut-être tant mieux qu'on ne parle pas de celui-là à cause du Einara. Mais entre nous, personne ne nous entend. Sachez que la clé de notre présence en Eretz Israël, c'est Chevron. C'est pour ça, je rajoute quelque chose qui n'a rien à voir avec le cours, nous avons le devoir d'aller le plus souvent possible à Chevron, d'aller le plus souvent possible à la Mehara. Chacun d'entre nous qui va là-bas, qui prie, qui étudie là-bas, contribue à l'éternité de la présence juive en Eretz Israël. C'est l'endroit fondamental. Ceux qui vivent à Chevron sont on pourrait dire les garants, je parle à Chevron même, plus encore qu'à Kiryat Arba, sont les garants de la présence de tout Israël sur cette terre. Je referme la parenthèse. Donc ça, c'est l'enjeu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les 400 soldats de Esav? Ça, on verra la semaine prochaine. Les 400, dans 2 semaines, les 400 soldats de Esav étaient sur terre à son époque les 400 hommes singes de la génération. C'est-à-dire ceux qui s'étaient vidés complètement de tout sentiment d'avoir été créés par Dieu. C'était les 400 darwinisme, si vous voulez. Et donc c'était, on pourrait dire, ce qu'il y avait de plus profane sur terre. Et comme par hasard, c'était l'armée de Esav. Mais Yaakov, il a fait leur tikkun, comme on le sait. Comment Yaakov a fait leur tikkun? Parce que il leur a envoyé les malachim. Vaishlach malachim. Bon, je fais une anticipation sur le cours. Et il leur a fait le tikkun. Il leur a envoyé des anges qui ont fait leur tikkun. Et en vérité, Rachid nous fera remarquer dans 15 jours qu'après, ces 400 personnages ont quitté Esav. On ne les retrouve plus avec lui. Esav se retrouve tout seul. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces 400 personnages? Les 400 gardes du corps de David Améler des siècles plus tard. Ils sont venus en réincarnation dans ces fameux 400 dont parle Shmuel Bet, ces fameux 400 soldats qui gardaient la tête de David. C'est la réincarnation des 400. Le tikkun était total. De ceux qui venaient détruire Israël sont sortis ceux qui protègent la royauté d'Israël. Vous voyez comment tous ces secrets du 400 se font? Maintenant, je vais vous expliquer, et on termine, je dis que le cours serait plutôt plus court aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le 6? Ephron tenait prisonnier 2 choses. La lumière du 400, qui est les 4 Ktarim de la terre,
Mais il tenait aussi prisonnier le Vav, c'est-à-dire la lumière qui empêche que soient enterrées là-bas les 6 lumières d'Israël. C'est qui les 6 lumières d'Israël? Eh bien les 6 pères, et les 3 pères et les 3 mères. Il s'appelait Ephron avec un Vav. Il y avait un double problème. Tant que Ephron détenait, on pourrait dire le Vav, je vais après interpréter, les pères et les mères ne pouvaient pas rentrer dans cette grotte. En plus du fait que les 400, la lumière des Ktarim était prisonnière dans le Afar, dans le Ephron, dans la terre. Abraham a fait un double travail. D'abord, enlever le Vav à Ephron, pour que lui, sa femme, son fils, sa femme et son petit-fils, sa femme, 6, puissent rentrer dans la Méhara. Et après, pour faire qu'il y ait au moins un endroit en Eretz Israël où la puissance totale de la sainteté de cette terre puisse se dévoiler sans la moindre obscurité. Comme je dis encore une fois, aujourd'hui, jusqu'à la construction du temple, le seul endroit en Eretz Israël, et c'est plus fort encore que le Kotel, le seul, et c'est tellement méconnu que personne ne le sait, le seul endroit en Eretz Israël où en permanence brille dans toute sa puissance toute la lumière de notre terre, c'est à la Maharat Marpella. Mais c'est un secret complètement caché, peut-être que les enjeux au niveau des accusateurs en haut et en bas est tellement grand que personne ne le sait. Mais il fallait de toute façon le révéler un jour, peut-être pour amener plus de juifs maintenant, quand les juifs ou les touristes viennent ici, tout le monde va faire un pèlerinage au côté, les rares sont ceux qui pensent aller à Hebron. Même nous, comptons combien de fois dans l'année on va à Hebron. C'est une erreur fondamentale, tout le but de secours est de changer cette chose-là, que maintenant on aille au moins autant de fois à Hebron qu'on aille au Kotel, si pas plus. C'est de là que sortira le libérateur. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle David a été pendant 7 ans à Hebron avant de devenir roi à Jérusalem, parce qu'il savait que c'est là-bas qu'il allait recevoir toutes les forces de la Malchoute. Donc maintenant, qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? Le 6. Oui, mais j'ai expliqué le 6, non? Donc, j'ai expliqué le 6, on va s'arrêter. On continuera demain une notion encore très très importante que je n'ai pas le temps de voir aujourd'hui. Mais donc, le 6, c'était donc, encore une fois, la clipa de Ephron qui empêchait la lumière des pères et des mères de rentrer dans je me rappelle ce que je dis, dans la Méhara, et la lumière de la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Par le dibour, il a enlevé le 6. Par l'acte, il a récupéré le 400. Je vous pose la question, c'est quoi? C'est 6 fois Shmaeni, Shmaeni, Shmaeni. C'est le dibour. Par la parole, il a récupéré la lumière du 6. Par l'action, il a récupéré la lumière du 400. Pourquoi? Très facile à comprendre. Je donne un exemple simple. Imaginez-vous quelqu'un qui est très très loin de la Torah. C'est évident qu'il va se rapprocher de 2 manières essentielles, et il n'y en a pas 3. Le fait de parler avec des gens de Torah, à plus forte raison de parler avec un maître, à plus forte raison de parler avec le juge de la génération. Quelqu'un qui passe devant le rabbi, il entend un mot du rabbi, c'est impossible qu'il ne fasse pas teshuva bamakom, même sans ça déjà, mais avec une parole c'est fini. Pourquoi? Parce que la parole est vie. La parole c'est la vie. Et donc la parole du juste qui rentre dans l'âme de celui qui est loin, celui qui est dans l'obscurité, elle éclaire tout. La parole est lumière. D'où on sait que la parole est lumière? La première fois que Dieu a parlé, c'est pour dire que la lumière soit. Vayomer Elohim, Yehiyor. La lumière, la parole est lumière. Donc la parole du juste fait rentrer la lumière dans l'âme. Qu'est-ce qu'il fait Abraham en parlant avec eux? Il fait rentrer de la lumière. Et cette lumière-là, c'est ce qui va commencer à casser la clipa qui entoure le 6. Le 6, qui est la lumière des pères et des mères, n'est pas vraiment enfermé dans la clipa, parce que c'est une lumière énorme. La clipa ne peut pas véritablement l'enfermer très fortement, donc par la parole ça suffit. Par contre, la lumière du 400 est une lumière qui est enfermée dans la terre. C'est beaucoup plus difficile, pour ça il faut une action. Il faut véritablement une action. C'est comme encore une fois l'exemple, celui qui est loin de la Torah, il se rapproche de 2 manières essentielles. D'abord en parlant avec des justes, et après en faisant lui-même des mitzvot. Il faut qu'il fasse des ma'asim. Parler ne suffit pas. Et c'est la parole et l'action. La parole, Naase venish ma. C'est tout le secret de la Torah. Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. L'action et la parole. Torah chez Birtav, c'est surtout de la parole, parce qu'on ne peut rien mettre en application. Torah chez Be'alpé nous explique comment mettre en pratique. Et donc c'est de cette manière-là que Abraham récupère toutes les lumières qui étaient cachées dans la clipa de Ephron,
et après il peut enterrer Sarah là-bas, et commence le dévoilement de la Méhara, qui va après se renforcer avec son enterrement, l'enterrement de son fils et de sa belle-fille, de son petit-fils et de sa petite belle-fille, et quand on aura les 6 tzadikim là-bas, à ce moment-là, on aura retrouvé, nous déjà on l'a déjà trouvé, mais par rapport à l'histoire, toute la lumière d'Eretz Israël qui brille au moins à un endroit, c'est là-bas. Et Adam et Chava, Comment on a expliqué qu'ils connaissaient déjà ce secret, évidemment, parce que eux, ils incarnent. Il avait Comment il avait la clipa. Il n'était pas encore né, Ephron. Oui, mais c'est sa descendance, on va dire ça. Non, alors Kaniré, c'est une très bonne question. Kaniré que Adam et Chava, eux, techniquement, sûr que Ephron ne vivait pas à l'époque d'Adam et Chava, ils étaient enterrés. Mais Kaniré que eux sont arrivés, de toute façon, en vérité, et je l'expliquerai demain, eux sont arrivés à faire à leur niveau un certain tikkun que j'expliquerai demain. Il y a encore pas mal de choses à expliquer demain que j'aurais pu expliquer aujourd'hui si on avait fait un peu plus longtemps le cours, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, on expliquera le secret du mot met, que signifie le mot mort, qui s'écrit même tav, et on expliquera demain le secret du mot kiryat, d'autant plus que le mot maharat hamarpela, kiryat maharat, c'est la même valeur numérique. Regardez d'ici demain. Et vous verrez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il y a 2 autres endroits qui ont été quand même achetés.